epai ya bakongo. Des individus vis-à-vis de leur gouvernants. Mais ce qui est important, ce n'est pas la constitution en soi, c'est la philosophie, comme disaient les colonels. Quel est l'esprit? Parce que tous les États du monde, comme l'a dit les coordonnateurs, n'ont pas une constitution écrite. Mais ce sont des États de droit constitutionnel. Donc ce qui est important, ce n'est pas de disposer de texte, mais d'avoir adhéré à des principes du constitutionnalisme. C'est quoi le constitutionnalisme? Accepter que le pouvoir politique soit limité, que le pouvoir politique soit encadré, s'il le faut par un texte écrit. Donc, ce n'est pas les 229 articles qui sont importants, mais quel est l'esprit? Qu'est-ce qu'on veut en adoptant une constitution? On veut limiter le pouvoir. Pourquoi? Ceux qui ont inventé la constitution, et Dieu seul sait, ce n'est pas en 1789. Parce que le constitutionnalisme existe même en Afrique. Si vous allez au Mali, il y avait une constitution, la première constitution écrite qu'on appelle le Kourougan Fouga. 12 articles. Avant même qu'il y ait la carte. Qu'est-ce que ça dit? La vie humaine est sacrée. L'esclavagisme est aboli. L'étranger est sacré. Tous ces principes-là qui conduisent à l'organisation de l'Empire. Mais il y avait aussi des constitutions dans le royaume Congo. Les Foukianti. Comment on devenait roi? Comment le roi devait se comporter? Comment devait se faire la passation de pouvoir? C'était pas écrit. Vous allez chez les Kouba, il y avait une organisation du pouvoir qui prévoyait comment on devient chef. Qui est le chef de l'opposition? Donc, c'est tous ces principes-là qui partent d'un fondamental, notamment que mon dossier a dégradé, c'est-à-dire que tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser, à conserver, jusqu'à ce que le pouvoir arrête le... C'est ce qui est important. Mais comment vous allez articuler ça? Ça dépend de chaque pays. Le constitutionnalisme français existe. Le constitutionnalisme américain existe. Les Américains ont dit le meilleur protecteur du peuple de droit, c'est le juge. Et ils ont donné énormément de pouvoir à la Cour suprême qui peut dire au président que là, vous êtes allé plus loin. D'autres ont dit c'est le pouvoir législatif. On a dit non, non, non. Donc, le constitutionnalisme, c'est ce qui est important. Parce que une constitution, comme on l'a dit, c'est donc l'expression du constitutionnalisme. Et vous allez vous demander pourquoi les constitutions africaines ont des problèmes. Pourquoi on assiste à ces mouvements prônés de changement, de constitutionnalisation, reconstitutionnalisation? Parce que le constitutionnalisme n'est pas encore intériorisé comme valeur structurante de la société, notamment même dans le respect des droits de l'homme. Quand on dit que la vie humaine est sacrée, est-ce que vous considérez l'autre comme un être sacré? C'est le produit d'un compromis politique et social entre les citoyens d'un État ou même entre les acteurs d'une société à un moment donné. Raison pour laquelle l'ambassadeur, en parlant de notre constitution, il a présenté l'esprit avec lequel notre constitution a été préparée. C'est-à-dire un esprit lié au partage du pouvoir. Tout simplement parce que nous sortions de notre formule magique de 1+4, où le nez c'était le partage du pouvoir pour que la paix règne. Raison pour laquelle nous disons la constitution, elle est ce compromis politique-là et social. C'est-à-dire nous mettons en place le principe et le règle qui répondent à un compromis politique et à un compromis social à un moment donné. Un peu plus loin, lorsque vous regardez des auteurs comme les Dominique Rousseau qui disent la Constitution est caractérisée par 3 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est que la Constitution, c'est un acte fondateur, c'est-à-dire c'est l'âme de l'État. Le deuxième aspect, l'auteur dit la Constitution, c'est un acte organisationnel. C'est-à-dire avec la Constitution,
Ça nous permet d'organiser l'État, d'organiser la hiérarchisation, la structuration même de l'État en termes de pouvoir. Et enfin, il dit la Constitution, c'est un acte écrit. Il est écrit pourquoi? Parce que cet acte écrit requiert une procédure particulière pour sa révision. C'est ainsi que nous disons la Constitution, c'est cet acte-là qui est écrit. Deuxièmement, après avoir complété ce qui était la Constitution par rapport aux autres panélistes, le deuxième mot-clé dans notre sujet, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, il est difficile de donner une définition appropriée à ce que nous attendons par la jeunesse. Raison pour laquelle certaines personnes disent la jeunesse, c'est un état d'esprit. Après, je suis un peu allé plus loin en interrogeant la charte africaine de la jeunesse pour savoir comment cette charte définit la jeunesse. Lorsque vous regardez la charte africaine de la jeunesse, elle nous dit et jeune, celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. La même définition est reprise dans notre politique nationale de la jeunesse, qui emprunte la même définition de la charte africaine en disant et jeune, toute personne, femme ou homme, féminin comme masculin, dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. Bien entendu, en ce qui me concerne, lorsque nous regardons les réalités congolaises, il est difficile de s'accrocher à cette définition et je reste convaincu que cette définition doit faire l'objet d'une évolution, ça doit évoluer. Mais retenons ici ce que, à chaque fois que nous parlons de la jeunesse dans mon intervention, je me réfère à cette définition de la charte africaine de la jeunesse. Donc, tout celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. Alors, en parlant de notre sujet, c'est-à-dire la jeunesse, deux points, l'objet, sujet ou acteur des institutions politiques. Bien entendu, le terme central ici, c'est la Constitution. Ça veut tout simplement dire, nous allons nous référer, est-ce qu'aujourd'hui, telle que la Constitution se présente, elle nous permet de dire que la jeunesse aujourd'hui, ou les jeunes aujourd'hui, comment ils le sont considérés? Est-ce qu'un jeune aujourd'hui, au regard de la Constitution, c'est un objet des institutions politiques? Ou un jeune aujourd'hui, au regard de la Constitution, c'est un sujet des institutions politiques? Ou un jeune aujourd'hui, au regard de la Constitution, c'est un acteur des institutions politiques? Je remercie du fond de mon cœur l'organisation de cette rencontre, puisqu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Il ne devrait pas être l'avenir de demain de manière automatique. Il est censé observer les personnalités, les adultes, les sages, qui se comportent de manière à servir d'exemple à elles. Les actes que nous avons posés dans notre vie ne procèdent pas nécessairement des études faites. Bien sûr, les études, c'est un canal pour pouvoir permettre de meubler son intelligence. Constitution. En 1960, avant que les peuples de l'indépendance ne prennent les rênes du pays en main de manière protocolaire, ils épargnent des effets lorsqu'ils ont commencé. Mais l'on a compté parmi eux des personnalités qui avaient marqué l'histoire, non pas seulement du Congo ex-belge, mais de l'Afrique tout entière. Notamment Patrice Emery Lumumba, puisqu'en 60, il prenait 60 ou 25, il avait 35 ans. Jeune homme comme tant parmi vous. Ce qui compte, c'est le constitutionnalisme. Tout le texte que nous avons ne sont que fiction. La réalité réside dans l'action humaine. Aussi longtemps que l'humain
ne prendra pas la décision ferme de souffler sur le texte, d'en donner vie. La République démocratique du Congo traverse une période particulièrement difficile. Notre pays, bien que riche en ressources naturelles, est confronté à une réalité troublante. L'augmentation de la population ne fait qu'accentuer la pression sur l'opportunité d'emploi qui demeure insuffisante. Aujourd'hui, les statistiques révèlent une vérité alarmante. Le chômage des jeunes dépasse un seuil tolérable avec des répercussions dramatiques sur la stabilité de notre nation. L'insécurité croît tant dans les zones rurales qu'urbaines, exacerbée par la marginalisation d'une jeunesse pleine de potentiel, mais laissée sans opportunité. Cette inaction a intensifié les inégalités et ralenti notre collectif. Par désespoir, nombreux de jeunes se sont tournés vers des chemins de destruction, intégrant des groupes armés ou des bandes criminelles, là où ils pourraient être une force constructive pour la transformation de notre pays. Ils sont contraints de vivre en marge de la société. Ce scénario est intolérable et doit cesser. Nous ne pouvons rester passifs face à une situation aussi critique. La jeunesse doit être reconnue, soutenue et intégrée dans les processus de développement. Nous appelons donc à une refonte profonde des mécanismes politiques, afin que la jeunesse occupe la place qu'elle mérite dans notre démocratie. Il est temps que les institutions du pays reçoivent les politiques en place pour répondre aux besoins réels de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, CNJ ainsi, organe représentatif de la jeunesse congolaise, doit incarner cette vision de renouveau. Malheureusement, la gestion actuelle du CNJ, marquée par des abus et une incompétence flagrante, a épuisé son mandat.